my soul. I live for you alone. Amen. Amen. Alors, bonsoir encore à tous. Je suis très content de vous retrouver encore cet après-midi à nos jeudis de victoire. Voilà. Je bénis le Seigneur pour sa grâce parce que c'est lui qui renouvelle les forces. C'est un nouveau jour. Il y a eu de nouveaux défis. Et le Seigneur a donné les capacités à tout un chacun de pouvoir accomplir ce pourquoi il a appelé. Et je voudrais te rappeler que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Dieu voudrait que tu sois meilleur. Dieu voudrait que tu sois meilleur que hier. Dieu voudrait que tu sois meilleur qu'aujourd'hui. Mais pour cela, ça passe par, bien sûr, des étapes. Cela passe par des sacrifices. Cela passe par l'obéissance. Et cela passe par plusieurs choses que nous devons accomplir. Je bénis le Seigneur pour son serviteur et le collège des assistants pasteurs qui renouvellent leur confiance à ma modeste personne. Et ce soir, je voudrais continuer la thématique que nous avons commencé jeudi dernier sur préparer l'église au retour du Seigneur. Nous avons vu 5 points jeudi dernier. Nous avons dit une église qui ne connaît pas l'époux ne pourra pas être prête à recevoir l'époux. Je disais, si vous ne connaissez pas quelqu'un et que vous devez rencontrer la personne, c'est souvent compliqué. Quand vous appelez la personne, oui, je suis habillé en noir. Je suis habillé comme ça pour repérer la personne. Et si l'épouse que nous sommes, nous ne connaissons pas l'époux, lorsque l'époux va arriver, on ne sera même pas au courant ou on ne va même pas savoir que ça c'est l'époux qui arrive. D'où beaucoup seront surpris parce qu'il va dire qu'il reste encore du temps. Ça veut dire que la personne qu'ils attendaient va même arriver et ils ne vont pas savoir. Donc connaître son Dieu, la connaissance de Dieu. Le deuxième point, c'était la prière. Une église qui ne prie pas ne pourra pas savoir que l'époux arrive. Le Seigneur dit, veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Veillez et priez afin que vous ne soyez pas dans la distraction. Donc la prière est un élément qui prépare l'église au retour de l'époux. Ensuite, vivre la parole. J'ai fait la différence entre le fait de méditer et vivre la parole. On peut lire la parole. Déjà, entre lire et méditer, c'est deux choses différentes. Donc on peut lire, on peut méditer. Mais la dernière partie, c'est de vivre. Parce que méditer, c'est de comprendre un contexte, c'est de pouvoir approfondir l'étude. Mais après approfondir cette étude, est-ce que tu vis? Donc, le Seigneur ne va pas venir prendre une église qui connaît les versets, comme les pharisiens, qui maîtrisent, parce qu'ils étaient des docteurs. Ça veut dire qu'ils ont une profondeur. Voilà pourquoi moi, je ne suis pas forcément choqué par quelqu'un qui a fait une grande étude sur une thématique et puis qui vient exposer. Parce que le but, ce n'est pas ça. Le but, c'est de vivre. Donc, une église qui se dit préparée doit vivre la parole. Ensuite, avoir un esprit de repentance. Si l'esprit de repentance quitte l'église, alors l'église a perdu sa vision. Parce que Jean-Baptiste est venu prêcher la repentance, Jésus est venu prêcher la repentance. Donc, si nous, on enlève à l'esprit l'idée de pouvoir se repentir, l'esprit de repentance, alors nos congrégations deviennent simplement des partis et des associations. Et le dernier point que nous avons vu, c'était garder une perspective de l'éternité. Et nous avons dit que la repentance était liée à l'éternité. Et sur la perspective de l'éternité, nous avons dit, nous sommes pèlerins sur la terre. Pèlerin, ça veut dire, tu as un endroit que, à la fin, tu vas partir. Ça veut dire que nous sommes à un endroit où nous devons juste accomplir des choses et partir. Et si nous devons partir, alors nous devons avoir l'idée que nous ne devons pas rester éternels. Et un jour, il y aura une transition et nous allons partir. Voilà les 5 points que nous avons évoqués la semaine dernière pour pouvoir préparer l'église au retour du Seigneur. Et j'ai mentionné que l'église, c'est toi, c'est moi, les pierres vivantes. L'église, ce n'est pas les immeubles de 1500 places. Les églises, ce n'est pas les gros bâtiments. Les églises, ce n'est pas les petits bâtiments. Mais l'église, c'est toi et moi
qui formons cette église que le Seigneur viendra prendre. Donc, l'église, c'est toi et c'est moi. Donc, du coup, ces points-là nous concernent directement qui sommes église. Et aujourd'hui, nous allons continuer sur toujours préparer l'église au retour du Seigneur. Et je vais évoquer 2 points aujourd'hui et conclure. Donc, comment l'église doit se préparer? Il y a tellement de phénomènes aujourd'hui au sein de l'église. Il y a tellement de confusion au sein de l'église. Il y a tellement de mélange au sein de l'église. Et dans cette confusion et ce mélange, que devons-nous faire? C'est la question que beaucoup se posent. Parce que même certains ont du mal à discerner qui est un vrai homme de Dieu, qui est un faux homme de Dieu. Dans toute cette confusion-là, comment faire? Dans toute cette tracasserie où la vie devient compliquée, le travail, chercher à avoir quelque chose à manger, essayer de réussir un peu dans la vie, en tout ça, comment faire? Et en même temps préparer le retour de Jésus. Mais je voudrais te dire une chose. Vous savez, tout ce qui est mis en place, tout ce qui est mis en place autour de nous, est pour notre épanouissement, pour pouvoir nous préparer au retour du Seigneur. Le Seigneur pouvait m'enseigner que le jour où ton travail devient un obstacle à ta marche vers l'éternité, ça veut dire que ce travail, qu'on le veuille ou pas, ne vient pas de Dieu. Je vais vous dire quelque chose. Quand Dieu te donne un travail, Dieu te donne un conjoint, Dieu te donne des personnes autour de toi, tout ça, toutes ces personnes-là, ou du moins tous ces éléments, Dieu met ça autour de toi, pas parce qu'il voudrait que tu aies des personnes à t'accompagner. Dieu met toutes ces personnes autour de toi pour pouvoir accomplir ta destinée et pour pouvoir aller vers l'éternité. Voilà pourquoi, dans la Bible, il est dit, j'ai fait des docteurs, dont des pasteurs, tout ça pour l'édification du corps. En réalité, tout ce que nous faisons, si ça nous éloigne de la perspective de l'éternité, alors nous sommes en train de nous éloigner petit à petit de l'éternité. Et le premier point que nous allons voir aujourd'hui, c'est mettre sa vie en ordre. Donc j'étais en train de prier, je disais, bon Seigneur, vraiment c'est un long terme, c'est une étude parce que c'est d'abord pour moi personnel cette thématique. Et puis je disais, Seigneur, est-ce que c'est fini? Tu as fini de me parler sur la préparation de l'église. Et puis j'ai prié et puis il m'a dit, mais une église qui ne sera pas en ordre, mais ne va pas être enlevée. Voilà pourquoi beaucoup de gens seront surpris. Mettre sa vie en ordre. Le livre de Luc 7, versets 36 à 49. Bon, c'est l'histoire de la veuve qui est venue au pied de Jésus pour pouvoir verser de l'huile et nettoyer les pieds de Jésus avec ses cheveux. Alors, l'Église doit comprendre que tous les ministères, du moins les pasteurs, les autres, ne sont pas là pour pouvoir faire leur ministère personnel. Mais toutes ces personnes-là, tous ces ministères sont là pour pouvoir préparer l'Église à l'éternité. Voilà pourquoi je vous ai dit la semaine dernière que si un ministère, que tu sois apostolique, prophétique, pastoral, évangéliste, si tu ne ramènes pas les gens vers l'éternité, mon frère, je ne suis pas Dieu pour juger ton ministère, mais ton ministère a déjà pris la déroute. Parce que le plus important, voyez-vous, je vous ai dit que Jésus n'est pas venu mourir à la croix pour pouvoir nous donner le succès, pour pouvoir forcément d'abord nous guérir. C'est vrai, par ses maîtres, si nous sommes guéris, mais en fait, ce n'était pas la première chose. Ça, ce sont des bénédictions, ce sont, comme on va dire, des choses de second plan. Mais il est venu parce qu'il fallait que nous soyons sauvés. Parce que l'homme était en train d'aller à la déroute. L'éternité était un plan déjà bafoué pour l'homme.
alors il fallait un sacrifice humanitaire. Donc du coup, sur ton message, que tu sois apôtre, que tu sois pasteur, que tu sois évangélique, que tu sois chantre des nations, que tu remplis des stades, si ton message ne ramène pas les gens vers la pensée de l'éternité, tu es en train d'aller à côté. Voilà pourquoi, dans l'église, il est important d'encourager les gens. Oui, c'est bien. Il est important de pouvoir manifester beaucoup de choses. Mais si on ne dit pas aux gens que là où nous sommes en train d'aller, c'est vers un chemin, nous perdons carrément la vision. Et pourquoi je parle de confusion? Parce que beaucoup ont commencé avec la pensée de l'éternité. Mais la pensée de l'éternité est une chose de blague pour certains, est une chose aujourd'hui qui est négligée, est une chose qu'on se dit, bon, il y a encore assez de temps. On se dit, non, je peux encore grandir. C'est-à-dire, on se dit, je peux encore attendre dans 2 ans. Et je disais à des frères, il y a quelques jours que, ben voyez-vous, on va se retrouver dans 10 ans et puis on sera tellement vieux. Parce que c'est des frères de depuis, ça fait 10 ans et puis on se retrouvait et puis on dit, ben, en fait, ça fait longtemps. Ça fait longtemps et puis on a vieilli. On a pris des nouvelles des autres, mais vraiment, quand on regarde il y a 7 ans en arrière, on se dit, mais on a vieilli. Et je suis en train de leur dire que c'est comme ça qu'on va se retrouver à 60 ans. Et la vie est tellement courte. Ça veut dire que quand tu dis non, j'ai encore le temps, je peux jouir de certaines choses, bien aimé, à n'importe quel moment, l'époux peut arriver. Et j'ai dit la semaine dernière que à n'importe quel moment, nous pouvons partir. Donc tous les ministères réunis ont un but commun. Peu importe la manière dont le ministère passe, mais le but commun, c'est avoir la pensée de l'éternité. Imaginez-vous autant le sacrifice que vous faites. Pour certains, ils sont au culte les dimanches. Pour certains, ils font beaucoup de choses pour le Seigneur. Et à la fin, ne pas être sauvés. Pourquoi? Parce que la pensée de l'éternité est quittée. Les gens aujourd'hui aiment ce qui est éphémère. Ce qui fait que les gens ont une vie de désordre à cause des choses éphémères. Les gens sont corrompus, en fait, c'est à cause des choses qui sont éphémères. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit non. Mon premier ennemi, ce n'est pas d'abord le diable. Le premier ennemi, c'est la chair. Et si nous devons mettre notre vie en ordre, notre premier élément que nous devons nous battre à pouvoir soumettre ça, c'est notre chair. Rassurez-vous, la chair ne va jamais accepter que vous puissiez mettre votre vie en ordre. La chair ne va jamais accepter ça. Ce n'est pas possible. La chair n'acceptera jamais ça. Plus tu vas te rapprocher de ce que Dieu veut, plus tu auras des trahisons autour de toi. Et beaucoup de gens, à cause du regard des autres, à cause de l'entourage, ont gardé leur vie dans un désordre. Et il y a beaucoup qui veulent quitter ce désordre-là, mais le regard. Tu vois quelqu'un qui veut sortir de cela, mais tu es en train de regarder que mais si je ne fais plus ça, comment les autres vont me voir? Si je ne fais plus ça, comment je serai? Si je ne fais plus ça, si je ne fais... Mais bien aimé, j'ai envie de te dire quelque chose. Tu sais, plus tu vas te rapprocher du but, plus des gens vont s'éloigner de toi, plus tu auras moins d'amis. Aujourd'hui, lorsqu'on voit un jeune qui n'a pas de petit ami, mais ton entourage, on va se moquer de toi. Même les parents vont suspecter que, ben attends, lui là, est-ce qu'il n'a pas quelque chose? Parce que la société a des normes aujourd'hui qui ne cadrent pas forcément avec les normes bibliques et de ce que Dieu veut. Et du coup, si l'église que nous sommes, nous ne mettons pas certaines choses dans l'ordre, nous allons nous retrouver dans un désordre.
Et dans ce désordre-là, comme le temps approche tellement, parce que je vous assure que nous sommes dans un temps additionnel. C'est-à-dire que tellement parle que Dieu revient, c'est-à-dire on n'était même pas encore, on disait Jésus revient bientôt. Mais tellement c'est proche qu'à un moment, souvent on doit répondre sur revenir, on se dit, hé Seigneur, est-ce que tu ne vas même pas venir? Est-ce que d'ici 11 heures tu ne vas pas revenir? À des moments j'ai des sensations comme ça, je me réveille le matin et me dis, est-ce que je vais m'arriver à 9 heures? Est-ce que Seigneur tu ne vas pas arriver? Nous sommes dans un monde où tout va mal. Nous sommes dans un monde où les choses vont de travers. Que bien aimé, si tu ne décides pas de mettre ta vie en ordre, l'éternité, c'est bye bye. Les gouvernants dans le monde sont en train d'adopter des lois selon eux. Voyez-vous, vous savez, la science, en train de vouloir défier Dieu, en train de vouloir mettre par rapport aux lois que Dieu a établies, aux principes divins, le monde est en train de vouloir mettre, et aujourd'hui, même l'Église est en train de vouloir rentrer dans ça pour pouvoir justifier. Mais bien aimé, il est important d'avoir la parole révélée. Parce que c'est la parole révélée qui va te dire, mais attention, parce que le temps où nous sommes, si les hommes ne sont pas attachés à l'esprit pour que l'esprit se révèle, beaucoup de gens, même avec la Bible, iront en enfer. C'est le problème de l'Église aujourd'hui. Parce que ces gars-là, ils étudient tellement la Bible et qu'ils viennent vous justifier avec des contextes historiques que si vous n'avez pas la parole révélée avec le Saint-Esprit, vous vous laissez berner par des théories. Et Église du Seigneur, il est temps que nous mettons nos vies en ordre. Quand on parle de mettre sa vie en ordre, ça veut dire quelque part notre vie n'est pas en ordre. Il y a un bon chrétien qui va me dire, mais moi je suis marié, je ne fornique pas, Il y a un bon chrétien qui va me dire, mais je ne vole pas. Il y a un bon chrétien qui va me dire que, mais bien aimé, attention. Je vais prendre 2 exemples pour illustrer plusieurs niveaux où nos vies sont encore en désordre. Vous savez, le riche dit à Dieu, à Jésus, je vais être sauvé. On lui dit, pour être sauvé, il pose la question, comment faire pour être sauvé? Et il dit, pour être sauvé, il faudrait que tu ne mentes plus, tu ne voles plus, tu ne fais plus ça, tu ne fais plus ça, tu ne fais plus ça. Et là, il va retorquer pour dire, mais moi je fais déjà tout ça. Et Jésus va aller plus loin, il va dire, alors va donner ta richesse aux pauvres. C'était pour lui là le moyen de pouvoir mettre sa vie en ordre. Parce que sa richesse l'empêchait. Était un empêchement pour lui parce qu'il était attaché à sa richesse. Et il y a des gens qui se disent, non, moi je ne suis pas comme ce jeune. Moi je ne vis pas ça. Parce qu'aujourd'hui l'Église a résumé la sanctification. Parce que quand tu vois, dès que quelqu'un atteint un certain niveau, il se dit, non, je ne peux plus faire ça. Et puis non, bien aimé. Il y a des choses souvent que nous pensons et des péchés, comme on dit, des péchés mignons que nous raisonnons. Nous devons mettre notre vie en ordre à tous les niveaux. Certains, c'est parce qu'ils ont des copines. Et ils sont là dans l'église, ils doivent mettre leur vie en ordre. Certains, c'est parce qu'ils sont en concubinage, ils doivent mettre leur vie en ordre. Mais toi, tu es marié, toi, tu as peut-être ça, mais quel est ton problème? Quel est l'endroit où tu dois mettre ta vie en ordre? Parce que pour ce riche-là, ce n'était pas mentir. Il va dire, mais je ne mens pas, je ne vole pas, je ne fais pas ça. Ce riche-là, lui, son problème, ce n'était pas le mensonge. Lui, son problème, ce n'était pas voler. Parce qu'il accomplissait tout ça. Mais son problème, c'était qu'il était attaché à sa richesse. Et il fallait qu'il mette sa vie en ordre à ce niveau pour pouvoir être sauvé. Amen. Et également cette femme qui arrive, qui est prostituée, et qui vient donner un parfum de valeur à Dieu. Pour mettre sa vie en ordre, il fallait qu'elle vienne se prosterner devant Dieu. Et ça fait 2 catégories. Il y a plusieurs catégories de personnes. Pour nous dire que il y a des domaines, il y a des choses sur lesquelles nous sommes attachés où on a besoin de mettre nos vies en ordre. Donc, mettre sa vie en ordre intervient à plusieurs domaines, dans plusieurs domaines de nos vies. Et aussi longtemps que l'Église ne veillera pas chaque jour à mettre sa vie en ordre, l'Église va se retrouver surpris. Voilà, il y aura des chrétiens qui seront surpris. Parce qu'il y a des gens qui font, comme dit souvent le pasteur, qui prient pour la semaine. Donc quand il prie là, il peut économiser toute la semaine. Donc il y a des gens qui font la sanctification pour la semaine. Bien aimé, chaque matin quand tu te lèves, Seigneur, sanctifie mes paroles.
sanctifie-moi par ta parole. En après-midi, Seigneur, sanctifie-moi par ta parole. Parce que souvent nous disons des choses, même quand nous sommes en train de discuter, souvent que nous parlons beaucoup. Et la Bible dit, la bouche qui parle beaucoup ne manque point de péché. Nous parlons tellement qu'à des moments, nous ne savons pas à quel moment nous avons dit des choses qui ne sont pas bien. L'Église qui veut être prête au retour du Seigneur doit mettre sa vie en ordre. Pas sa vie en ordre devant un leader. Pas sa vie en ordre devant des responsables. Mais sa vie en ordre devant Dieu. Aujourd'hui, à cause de l'humiliation, beaucoup de personnes ont du mal à pouvoir confesser. Beaucoup de personnes. Mais j'ai envie de te dire quelque chose, c'est que mettre sa vie en ordre, là, ce n'est pas envers ton pasteur. Parce que si ton pasteur voit que ta vie est en ordre, et si devant Dieu ta vie n'est pas en ordre, rassure-toi. Pour ton pasteur, si Dieu lui demande que non, mets-moi la liste de ceux qui vont aller au ciel dans son église, dans l'église du Seigneur, il va mettre ton nom parce qu'il dit non, celui-là, forcément, vraiment, sa vie en ordre. Donc, ce n'est pas au pasteur que tu dois ta sanctification. Ce n'est pas à l'église que tu dois mettre ta vie en ordre. Non, tu ne dois pas ça à l'église. Tu dois mettre ta vie en ordre en fonction de Dieu. Parce que laissez-moi vous dire qu'il y a des choses en fonction, parfois il y a des choses que nous ne comprenons après quelques années et que parfois l'église tolère même qui n'est pas de Dieu. Mais si toi dans l'intimité, tu as compris ça, tu vas te mettre en ordre. L'apôtre Paul dit on connaît en partie. Donc il est important que l'église veille chaque jour afin de mettre sa vie en ordre. Amen. Ensuite, nous allons voir le deuxième point, c'est une église préparée au retour du Seigneur doit avoir la soif de Dieu. Oh, la soif de Dieu. La soif de Dieu. La soif de Dieu. Vous savez bien, mais nous sommes très proches du ravissement. C'est-à-dire, nous sommes proches, tellement proches. Et je ne crois pas que le Seigneur puisse revenir pour une église faible et une église qui est carrément sec. Je ne pense pas que le Seigneur revienne pour une église faible. Une église qui est carrément sèche. Une église qui manque l'esprit. Mais il revient plutôt pour une église qui a l'esprit, qui témoigne de l'esprit. Comme jamais auparavant. La soif et la faim de Dieu doivent nous amener à pouvoir affirmer et à pouvoir vivre certaines choses. La soif et la faim de Dieu doivent nous amener à affirmer « Je suis fatigué de moi-même ». Lorsque tu as soifé de Dieu, des choses qui doivent être en toi, c'est je suis fatigué de moi-même. Comme a dit Jean, je veux que toi tu puisses croître et que moi je puisse diminuer. Ça c'est lorsqu'on a soifé de Christ. Mais lorsqu'on n'est pas soifé de Christ, c'est le moi, le je qui domine. Mais une église préparée doit être une église qui dit oh Seigneur, je suis fatigué de moi. Je suis fatigué de moi, mais je veux que toi tu puisses croître en moi. Voilà une église préparée au retour du Seigneur. Tu dois atteindre ce niveau. Ce niveau où tu dis je suis fatigué de moi-même. Pas fatigué de la vie, mais fatigué de moi-même. Parce que je veux que l'esprit, je veux que c'est Dieu. J'ai tellement soif que je n'ai plus envie de moi. Je ne veux plus répondre à mes besoins charnels. Ça c'est lorsqu'on a soif de Dieu. Je suis fatigué de moi-même. Je suis fatigué des choses terrestres. Ça, c'est lorsqu'on a soifé de Dieu. Parce que lorsqu'on n'est pas soifé de Dieu, les choses terrestres nous intéressent énormément. Et voilà pourquoi nous voyons cette église qui est là, qui vise des choses luxueuses. Cette église qui est là en train de viser la richesse. Cette église qui est en train de dorloter certaines choses. Cette église qui a perdu la repentance. Cette église qui a perdu les notions du ciel. Cette église qui a perdu la notion de Christ ressuscité. Cette église qui a oublié l'œuvre de la croix et qui a transformé l'œuvre de la croix en œuvre de bénédiction.
Ça, c'est lorsque nous sommes attachés aux choses terrestres. Mais lorsque tu es fatigué des choses terrestres, tu te rappelles chaque jour de l'œuvre de la croix. Tu te rappelles chaque jour qu'il est mort pour que je sois sauvé. Pas pour qu'il est mort seulement pour que je puisse avoir le succès. Parce que beaucoup transforment l'œuvre de la croix. Et ils rendent l'œuvre de la croix vaine. Parce qu'ils rendent l'œuvre de la croix devient un endroit de bénédiction. Jésus a tout payé, oui, pour que tu aies la voiture seulement. Mais tu oublies que Jésus a tout payé, c'est d'abord pour l'éternité, d'abord pour que tu sois sauvé. Je prêcherai et je continuerai à prêcher ce message. Je vais prêcher ce message-là toute la vie. Et souvent, je dis à Dieu que donne-moi encore de mieux comprendre ça. Pas d'abord pour que je puisse seulement prêcher, mais pour que moi-même je puisse vivre ça, pour que moi-même je puisse comprendre. Parce qu'après prêcher, après pouvoir faire beaucoup de temps, après pouvoir me mettre dans beaucoup de choses de Dieu, si je ne suis pas enlevé, j'ai perdu du temps. Si je me bats contre ma chair, si je refuse d'être corrompu, si je me bats chaque jour avec des opportunités qui ne sont terrestres, c'est parce que je me dis un jour je quitterai cette terre et je vais être enlevé. Et je prie que ça soit le désir de l'Église du Seigneur. L'Église qui est assoiffée, qui a faim de Dieu, veut de Dieu. Ah oui. Parce qu'il y a des gens qui veulent des choses de Dieu. Il faut bien comprendre. Aujourd'hui, l'Église veut, pas de Dieu, mais elle veut ce que Dieu donne. Et on se retrouve dans une église qui n'est même plus préparée au retour parce que pour eux, le plus important, c'est ce que Dieu donne. Et aujourd'hui, c'est un piège. Parce que beaucoup, ils viennent à l'église pour la main de Dieu. Mais vous savez, le plus important, ce n'est pas la main de Dieu. Le plus important, c'est la face de Dieu. Et une église qui pense à l'éternité n'est pas très intéressée. Bien que nous sommes sur la terre, on a besoin. Mais ce n'est pas sa priorité, la main de Dieu. Dieu veut que notre joie soit parfaite. Il nous donne des choses minimum. Il nous donne ce dont nous avons besoin. Mais en fait, ce n'est pas parce qu'on sera riche qu'on va être sauvé. Ce n'est pas parce qu'on va être pauvre qu'on va aller en enfer. Et moi, je crois que à cause de la société, même à cause de la société où nous sommes, je pense que tous les chrétiens ne sont pas forcément obligés ou ne sont même pas appelés à être tous riches. Parce que l'essentiel, ce n'est pas comme si c'était la richesse qui a mené au ciel. C'est dans le livre des Proverbes, Seigneur, ne me rends pas trop riche pour que je t'oublie. Ne me rends pas aussi trop pauvre. Donc tu demandes à Dieu le minimum, ce qui est essentiel pour toi. Et parfois Dieu il se dit même que quand il va donner même un peu là, il pourrait te laisser avec le peu de peu pour que tu restes attaché à lui. Dieu n'a pas besoin de conseiller. Souvent, vous voyez, il y a des sujets qui ne sont pas exaucés, c'est parce que Dieu, il t'aime énormément. Ah Seigneur. Et puis parfois, ça ne cadre pas dans le temps de Dieu. Ah Seigneur, j'ai besoin d'une voiture. Il dit, hey, ce petit, si je lui remets la voiture maintenant, oh là là, mais je vais perdre cet enfant. Alors que dans 5 ans, sa foi sera affermie. Ça veut dire même s'il a une voiture, sa foi sera tellement affermie. Et beaucoup de chrétiens ont perdu la vision de l'éternité parce qu'ils ont demandé des choses à leur Père. Ils ont demandé la main de Dieu au moment où il ne fallait pas. Dieu, c'est notre Père, il nous donne des choses. Mais vous savez, Dieu travaille avec le temps. Et souvent, on précipite tellement. On demande, on insiste à demander des choses. Donc, la main de Dieu au moment où il ne faut pas. Donc, une église préparée doit dire, je veux de Dieu. Voilà pourquoi quand nous on vient ici, on veut d'abord, c'est-à-dire que on ne veut, le plus important pour nous, ce n'est pas de faire tout ce qu'on a à faire. Le plus important, c'est de passer, du temps dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi vous allez remarquer, on adore, parce qu'on veut cette présence. C'est de Dieu qu'on veut, c'est de Dieu qu'on veut. Si Dieu est là pendant qu'on adore, il est là. Mais quand on va prêcher, même le cœur, même quand à un moment tu sens que c'est dur, mais Dieu a déjà persuadé ton cœur et Dieu depuis te ramène à lui. Donc, une église assoiffée affirme, je veux de Dieu.
Vous savez bien, une petite soif engendre une petite dimension. Une petite soif engendre une petite dimension. Et une grande soif engendre une grande profondeur. Et l'église aujourd'hui sont dans la petite soif. On demande ce qui est minimum, ça va. On a prié 1 heure, ça va. On a fait ça, on remplit un programme, ça va. Bien aimé, il faudrait que l'église doit avoir la soif, c'est-à-dire doit avoir une grande soif. Dieu remplit en fonction de ton degré, c'est-à-dire en fonction du récipient que tu es. Si tu veux une dimension, une profondeur avec Dieu de 1 litre et que tu as une petite bouteille de combien de centilitres, mais tu ne pourrais pas atteindre. Si tu veux une dimension d'un bidon de 5 litres, tu ne peux pas, d'un seau. Parce que quoi, tu n'es pas disposé, parce que quoi, ta soif n'est pas énorme. Mais lorsque ta soif est énorme, ça déborde et la profondeur y est. La profondeur avec Dieu. Aller au large avec Dieu. Parce que ce n'est qu'au large où on trouve Dieu. Souvent on se demande que mes seigneurs, je demandais mes seigneurs comment ces apôtres-là, oh Dieu, mais comment Seigneur, comment? Et puis le Seigneur me disait, mais en fait c'est parce que ces gars-là, ils étaient dans une profondeur énorme. Ils cherchaient Dieu. Souvent tu commences à prier 1 heure. Pas que tu as un programme, après tu n'as même pas de programme. Tu commences à prier 1 heure, après tu sens que tu n'as même plus de mots. Tu es là, tu n'as même plus. Tu penses maintenant à autre chose. Mais Dieu, c'est lorsqu'on le recherche, on le trouve. Dieu se trouve au large. Et Dieu voudrait souvent voir l'effort. Pourquoi? Parce qu'au large, il sait que tu enlèves tout ce qui est de la chair. Et tu rentres dans une dimension où c'est l'Esprit de Dieu qui est en contact avec ton esprit. Donc, retiens ce soir qu'une petite soif va toujours engendrer une petite dimension. Et aussi longtemps que l'Église du Seigneur aura une petite soif comme ça, on ne va pas avoir une profondeur. Voilà pourquoi on tourne en rond. On se demande, on veut faire des choses comme, on veut témoigner de Christ. Oui, on a le vouloir. Maintenant, le faire, il manque beaucoup, il manque une grande soif. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Tous les assoiffés de Dieu sont toujours poussés à se mettre à part pour Dieu. Comme Moïse, comme Daniel. Tous les assoiffés de Dieu. Pendant que j'étais en train de méditer, c'est le Seigneur qui me disait, aussi longtemps que tu seras assoiffé de moi, tu seras poussé à te mettre à part pour moi. L'église qui est assoiffée de Christ se mettra à part pour son épouse. Même dans nos cultures, lorsque dans certains pays, lorsque le parent a mis une fille, elle est déjà en mariage pour tel, elle attend son époux, elle est mise à part. Donc nous, en attendant le retour de l'époux, nous devons être mis à part. Tu as été infidèle parce que tu es parti à côté. J'ai envie de te dire que tu as encore le temps de pouvoir revenir. Tellement il est amour, il est capable de te pardonner. Parce que son but, c'est que lorsqu'il revienne, il puisse te trouver dans la bergerie. Donc tous les assoiffés de Dieu sont poussés à se mettre à part, comme Moïse, comme Daniel. Daniel était tellement assoiffé de Dieu que malgré la compromis qu'on l'a donné, il a dit je ne peux pas. Et bien aimé, c'est une question que toi-même tu dois te poser, que lorsque je suis face à des situations, est-ce que je suis mis à part? Est-ce que je me mets à part pour pouvoir témoigner de mon amour pour mon époux? Il n'y a jamais eu de réveil autour des bénédictions. Il n'y a jamais eu de réveil autour des bénédictions divines. Ce n'est pas possible. Mais il y a eu de réveil autour de Dieu lui-même. Car Dieu est la personne vitale. C'est pour dire quoi?
Si l'église a soif et a faim de Dieu, quand on parle de soif et de faim, on fait allusion à l'eau et la nourriture qui sont des choses essentielles pour nous. Si l'église que nous sommes enlevons Dieu, alors nous ne sommes plus vitales. Ça veut dire c'est une église morte qui est en train d'attendre un retour imminent qui est faux, mais qui est en train d'attendre une voie vers l'enfer petit à petit, parce qu'ils ont enlevé la soif, ils n'ont plus la soif de ce qui est vital. À l'hôpital, lorsque quelqu'un n'arrive pas à manger, on lui donne des médicaments pour l'appétit, parce que s'il ne mange pas, en fait, on ne veut pas donner la nourriture parce que c'est bon, non, on donne la nourriture parce que c'est important pour les cellules. Ça veut dire que l'église du Seigneur, si vous n'avez plus la soif de Dieu, mais tu es une église morte. Si tu ne soupires plus après Dieu, dis-toi déjà que tu es déjà en train de partir petit à petit. En fait, tu es là en train de faire ton chemin. Et si nous ne revenons pas sur le message de la repentance, nos églises sont en train de devenir nos églises climatisées, nos églises avec des chaises VIP, nos églises avec tous ces instruments sont en train d'être des endroits qui sont en train d'amener les gens vers l'enfer. Ça veut dire tous ces millions que nous sommes en train d'investir, c'est juste pour amener les gens vers l'enfer. Pourquoi? Parce qu'on a enlevé les gens la soif et la faim de Dieu. Église du Seigneur, tu dois avoir continuellement soif et faim de Dieu. Le jour où tu te rends compte que pour les choses de Dieu, tu n'as plus une certaine soif, bien aimé, arrête-toi et dis-toi que je suis en danger. Parce que l'église, comme j'ai dit, c'est toi et moi, ça veut dire le chrétien. Si tu n'as plus soif de prier, bien aimé, tu es en danger. C'est à cause de ça, chaque fois que j'échange avec des frères et sœurs, généralement, je le fais parce que c'est important et la Bible nous recommande de pouvoir nous éveiller aussi. Je demande souvent, est-ce que la prière, ça va? Je ne demande pas parce que je suis le pasteur de la personne, parce que je me dis qu'on peut veiller les uns sur les autres. Si la personne peut pouvoir, et puis on prie pour la personne, on prie ensemble. Parce que, et les réponses de certaines personnes, c'est, oh, j'ai du mal à prier. Et j'ai dit, c'est un danger énorme. En fait, la personne va à l'église tous les jours. Mais la personne dit, elle a du mal à prier lorsqu'elle est à la maison. Je dis, c'est un danger énorme qu'il ne faut même pas vous amuser avec. Ça veut dire que tu es en train de t'éloigner de la soif de Dieu. Ça veut dire que c'est l'effet des groupes des dimanches. C'est l'effet des groupes des réunions. Mais en réalité, toi-même, tu n'as plus la soif. C'est-à-dire qu'il y a des choses, bien aimées, il y a des choses que quand toi-même, tu n'as plus des envies de prier. C'est quand on prie ensemble, que tu as ce moment-là, tu pries, quand on prie ensemble dimanche ou quand on prie au télé. C'est bien aimé. Si, quand tu es seul, tu n'as pas ce désir, la soif de Dieu, tu es en danger. Jésus va arriver comme ça, tu ne sais pas, tu es en danger. Quand tu n'as plus la soif d'écouter des enseignements qui te propulsent dans ta foi, tu es en danger. Et on se retrouve dans une église qui veut écouter des choses qui les satisfait. Non, je suis désolé. La parole, je vous ai dit la semaine dernière que c'est notre tableau de bord. Ça veut dire que quand la parole n'est pas là, tu regardes, tu tournes la parole, et attention, reviens. Et attention. Et la parole, c'est Dieu. Et la parole châtie celui qui l'aime. Quand Dieu, tu te rends compte que tu es dans une situation et Dieu te révèle quelque chose, c'est parce que Dieu t'aime. Et il est temps que l'église du Seigneur puisse avoir une faim et une soif de Dieu. Et aujourd'hui, beaucoup sont en train de penser que le réveil, c'est à cause des bénédictions. Et comme je l'ai dit, le réveil, c'est à cause de Dieu lui-même. Il n'y a pas de réveil autour de la main de Dieu, mais c'est toujours autour de sa face, parce que c'est Dieu lui-même. Ce qui est important, ce n'est pas l'activité autour du trône, mais c'est celui qui est assis. Et aujourd'hui, on est resté sur l'activité autour du trône. Et on ne s'intéresse pas sur celui qui est assis sur le trône. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est l'église dont 4 murs l'assemblée, au lieu même
du contenu qui est dans l'église, donc c'est-à-dire Christ. Que l'église se réveille. Et l'église, c'est toi et moi. Tu as besoin de pouvoir avoir soif et faim de Dieu. Voilà pourquoi il dit, je suis le pain de vie. Tu dois avoir soif de Dieu afin de toujours manger ce pain. Christ veut que tu reviennes à lui. Si tu t'es éloigné, Christ voudrait que tu donnes ta vie à lui. Christ voudrait que dans cette situation qui est compliquée, depuis là, tu ne sais pas comment t'en sortir pour pouvoir quitter de là, pour pouvoir mettre ta vie en ordre. Oui, rapproche-toi auprès de Christ, rapproche-toi auprès de ton pasteur, pour qu'avec l'aide du Saint-Esprit, il peut t'aider. Parce que l'heure actuelle, nous ne devons plus blaguer. Il est temps de mettre sa vie en ordre. Il est temps de pouvoir avoir soif et faim de Dieu. Une église préparée, c'est une église qui témoigne de Christ. La dernière fois que tu as parlé de Dieu à quelqu'un, ça remonte à quand? Une église préparée au retour de son époux parle de l'époux. Généralement, le conjoint toujours vante les mérites de sa conjointe. Mais nous sommes quelle qualité d'époux? D'épouse, je voulais dire, donc nous sommes l'église. Où nous avons du mal à parler de notre époux. L'époux voudrait qu'on annonce son retour. Parce qu'il voudrait jouir de cette fête de noces-là avec plusieurs. Mais est-ce que tu as déjà annoncé à quelqu'un que l'époux arrive? Et il peut bien faire partie de l'épouse. Il y a des gens qui sont là. Ils peuvent faire partie de l'épouse, donc de l'église que nous sommes. Et l'église doit annoncer que l'époux arrive, doit vanter les mérites, doit dire que non, en fait, après cette vie, l'époux nous amènera quelque part. L'époux revient. Le Seigneur viendra prendre l'église qui sera à la dimension de l'époux. Le Seigneur viendra prendre l'église qui sera à la dimension de l'époux. Pas l'église qui sera à la dimension des enfants qui veulent toujours les bonbons. Des enfants qui veulent toujours les bonbons. Des enfants qui veulent seulement des bénédictions. Des enfants... Non, il ne viendra pas à la dimension de l'époux. Parce que l'épouse ne fait pas des choses pour que son mari puisse lui donner d'abord quelque chose. Les temps sont proches. C'est un message que vous écoutez. C'est un message qui est prêché. Mais je ne voulais pas désobéir à la pensée de Dieu pour pouvoir prêcher un message parce que je dis, voilà, je vais prendre. Non. Le Seigneur a mis ça dans mon cœur. Et c'est une étude que je continue à faire, moi-même personnellement d'abord. Parce que Dieu voudrait que dans ces temps de la fin, nous puissions amener le plus grand nombre. Dans ces temps de confusion, que l'Église reste sur ce qui est essentiel. Dans ce temps de confusion, que l'Église que nous sommes, nous nous préparons, nous n'oublions pas la perspective de l'éternité. Que le feu de l'Évangile nous embrase. Que le feu de la prière nous embrase. Que la crainte de Dieu soit notre partage. Que chaque jour, par amour, nous nous mettons à part pour Dieu. Que chaque jour, par amour, nous prions parce que nous voulons être en communion avec Dieu. Que chaque jour, ça ne doit pas nous lasser, non. Que chaque nous nous en est, c'est-à-dire à chaque fois qu'on se réveille, qu'on se dise c'est le dernier jour. Qu'à chaque fois qu'on dort, on se dit oh, est-ce qu'on va se réveiller? Qu'à chaque fois, parce que l'époux vient à n'importe quel moment. On ne sait même pas à n'importe. Donc à chaque fois qu'on se lève, on dit oh Seigneur, garde-moi fidèle à toi. C'est un chant pendant que je méditais et pendant que je travaillais. C'est un chant vraiment qu'il mettait. Et pendant que je discutais avec Laetitia, une fois je pense qu'on était ensemble et puis j'ai chanté ça, elle me disait toi tu aimes ce chant là maintenant? J'ai dit oui, je le chante beaucoup parce que c'est le chant pour moi du moment et Dieu vraiment a mis ça dans mon cœur avec ce message. Oh Seigneur, garde-moi fidèle à toi, parce que c'est l'épouse qui sera fidèle qui sera enlevée. Et je voudrais que l'église que nous sommes, bien aimés, tu as écouté ce message. Il y a d'autres choses que le Seigneur va te révéler. Il y a d'autres choses que d'autres prédicateurs, c'était maintenant ce même enseignement, ont ajouté. Mais le peu que tu as pu retenir, je voudrais t'encourager
à pouvoir, quand tu arrives chez toi, prier et dire Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Parce que le temps où nous sommes, ce n'est pas un temps où nous devons être dans le loisir, où nous devons tout faire et puis oublier la pensée de l'éternité. Donc que le Seigneur nous aide. Ensemble, nous allons prier en quelques minutes avant de terminer ce soir. Et nous voulons chanter ce cantique, comme je disais. Oh Seigneur, garde-moi fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, comme a dit l'apôtre Paul. Je cours pour remporter ce prix. Je cours pour remporter ce prix. Oh Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Oh Seigneur, dis-le avec moi. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner. Oh Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Dis-le avec moi. Oh Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Oh Seigneur, garde-moi fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, des victoires sur le péché, sur le mal. Oh Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Oh Seigneur, dis avec moi. Oh Seigneur, c'est ta prière de ce soir. Garde-moi fidèle à toi. Lorsque les vents vont arriver, Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Oh Seigneur, garde-moi fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner. Oh Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Alors dis-le. Oh Jésus, garde-moi fidèle à ta promesse, Seigneur. Fidèle à ta promesse. Oh Jésus, garde-moi fidèle à ta promesse. Ta promesse est que tu reviennes. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner. Oh Seigneur, garde-moi fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, des victoires à remporter. Oh Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Alors avec tes propos, élève ta voix et dis Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Lorsque viendra les vents et les tempêtes, je vais m'enraciner en toi. Garde-moi fidèle à toi. Garde-moi fidèle à toi, Seigneur. Lorsque la conflit va arriver, garde-moi fidèle à toi, Seigneur. Garde-moi fidèle à toi. Garde-moi fidèle à toi, Seigneur. Je vais être un bon et fidèle serviteur. Oh Seigneur, je vais être un bon fidèle et serviteur. Oh Seigneur, je vais être un bon fidèle et serviteur. Oh Seigneur, je veux être un bon fidèle serviteur. Oh Seigneur,
pour ces moments. Alors toi-même à la maison, tu peux continuer à prier dans tes moments intimes, afin de dire, Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Dis, Seigneur, j'ai des prix à remporter, j'ai des victoires à remporter sur le péché, sur le mal, sur les trahisons, Seigneur, sur la colère. Oui, afin de pouvoir être sauvé. Oui, afin de pouvoir être sauvé. Sur la chair, j'ai des prix à remporter. Oui, sur la chair, j'ai des prix à remporter. Oui, je cours une course que, Seigneur, il faudrait me permettre d'arriver, Seigneur. Oui, aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, afin que j'arrive à toi la gloire. Oui, Seigneur, nous croyons que nous arriverons. Nous croyons que nous arriverons. Nous croyons que nous arriverons. Nous croyons, Seigneur. Nous croyons que, Seigneur, nous arriverons. Nous arriverons. Et nous croyons que nous arriverons. Merci pour ta présence. Merci pour ton esprit disponible, Seigneur. Que chacun, tu allumes une flamme de la prière, une flamme de ta parole, afin de vivre ta parole dans chacune de nos vies. Que nos vies, Seigneur, soient mises en ordre, Seigneur, par ton esprit. Sensibilise-nous, Seigneur. Oh, par ta parole également, Seigneur. Permets-nous d'avoir soif de toi. Permets-nous de te désirer, Seigneur. Permets-nous de pouvoir avoir le désir de passer des moments dans ta présence. Seigneur, donne-nous la soif des choses de Dieu. La soif de Dieu et la soif, Seigneur, oh Dieu, de ce que Dieu est pour nous. À toi la magnificence. Merci pour ta grâce. Merci pour ces moments. Nous te célébrons, Seigneur. À toi la louange. À toi la majesté. Tu restaures, Seigneur, le cœur attristé. Tu donnes la force à ceux-là, Seigneur, oh Dieu, qui sont, Père, oh Dieu, dans le désespoir. Oh Père, c'est toi qui es l'espoir de nos vies, Seigneur. Oh Jésus-Christ, rétablis tous ceux qui sont malades au nom puissant de Jésus. Seigneur, à toi la majesté. À toi la louange. Merci pour ce jeudi. À toi la victoire. Béni sois-tu. Au nom de Jésus que nous venons de prier. Amen. I live for you alone. Every